Mesdames, Messieurs, je vais vous lire le message pour la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. La Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation instaurée par la loi de 1954 est l'occasion d'évoquer la mémoire de tous ceux, femmes, hommes et enfants, envoyés par milliers dans des trains partis de France de 1940 à 1944, dans des camps de concentration ou d'extermination nazis qui ont souillé et durablement meurtri les peuples et les territoires occupés d'Europe. Nous renouvelons notre hommage au courage dont ont fait preuve les déportés, en particulier ceux qui, face aux souffrances de l'épuisement physique auxquelles ils étaient confrontés et à la menace permanente de la torture et de la mort, n'ont pas renoncé à l'espoir et ont su rester des êtres humains. Ils ont ainsi eu, dans ces difficultés extrêmes, la volonté de poursuivre dans l'union et la solidarité la lutte clandestine contre l'idéologie et les objectifs de guerre de l'ennemi. Les déportés, derniers rescapés de l'horreur indicible de la barbarie nazie, expriment leur légitime inquiétude à l'égard d'une Europe aujourd'hui divisée, traversée et habitée par la résurgence de mouvements nationalistes. L'Europe, dont la vocation initiale est de garantir la paix et la prospérité des pays qui la composent, doit être celle de la mémoire de millions d'êtres humains sacrifiés par une idéologie perverse. Sauvegarder cette mémoire, où la souffrance se mêle à l'espérance, doit faire prendre conscience, avant qu'il ne soit trop tard, de l'indispensable solidarité entre les peuples épris de liberté, pour l'emporter sur toutes les formes d'obscurantisme, de fanatisme, de racisme, d'antisémitisme ou de considérations religieuses et de xénophobie. Le rappel de l'action des déportés dans les camps de la mort doit aller bien au-delà d'une journée symbolique. Il s'agit pour les générations futures de poursuivre avec détermination ce combat contre l'égoïsme et la peur. C'est ainsi que l'hommage aux déportés prendra tout son sens pour construire sur la planète un avenir de paix, de fraternité, de partage des richesses et de respect de la dignité humaine. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour commémorer la mémoire de tous les déportés victimes du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Ce régime nazi amena à son paroxysme une conception élitiste de l'homme et de la société. Il en naîtra une hydre monstrueuse qui éliminera arbitrairement juifs, tziganes, faibles, fragiles, handicapés, homosexuels, tous ceux dont l'existence même faisait affront à cette conception. Cette folie meurtrière aboutira à l'extermination de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Au fur et à mesure de leurs avancées au cœur de l'Europe, les Alliés prenaient toute la mesure de l'horreur des camps de concentration nazis. Le monde médusé prendra brutalement conscience de l'une des plus terribles tragédies de l'histoire de l'humanité. Cette sombre réalité démontrait l'implacable mécanique de déportation issue de la tyrannie d'un système d'État dont l'idéologie reposait sur l'oppression, la barbarie et l'extermination. Dans cette entreprise folle et criminelle, les nazis ont mis tous les moyens de la technique et de l'industrie au service de la guerre, de la terreur, de l'anéantissement et du génocide des Juifs. Derrière cette tyrannie, il y avait une théorie, un discours institué, un pouvoir politique craint et respecté, mais il y avait aussi des petites personnes qui obéissaient, des employés serviles, des exécutants ne réfléchissant pas trop, plus soucieux de leur confort que de leur honneur d'être civilisés. Combien de fois les avons-nous entendus dire « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres »,
se déchargeant ainsi de toutes les responsabilités de leurs actes, en être soumis sans conscience et sans profondeur d'âme. Cette cérémonie doit nous rappeler que la loi du plus fort n'est pas la loi humaine, et que si nous y prenons garde, la vanité d'une civilisation peut conduire des populations entières à l'extermination organisée et planifiée. Ce moment de commémoration doit aussi nous interroger sur l'homme, sa fragilité, son inconstance et ses possibilités infinies au gré des circonstances de faire le bien ou le mal. Aujourd'hui même, restons vigilants sur les discours qui prônent la déréférenciation, le repli sur soi et la fermeture des esprits. Notre civilisation est sans doute plus mature par l'expérience de son passé, souvent violent et dramatique. Mais elle n'en a pas pour autant éteint les fanatismes les plus cruels. En effet, depuis plusieurs années, nous voyons surgir un fanatisme religieux prônant l'apologie du meurtre et dont l'idéologie et les exactions sont comparables à ce que nous avons vécu pendant le nazisme. Et le dernier attentat du Sri Lanka nous le démontre encore. Soyons conscients que la démocratie ne se décrète pas. Elle se gagne, elle a un prix, celui de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus et qui se battent encore dans le monde pour elle, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. Notre triptyque liberté, égalité, fraternité, base de notre démocratie, hérité de notre longue histoire, souvent douloureuse, doit être défendu avec la plus grande des volontés. Notre République institue ce jour d'avril comme étant le souvenir de la déportation pour répéter chaque année qui en furent les victimes et ce qu'est l'histoire de la plus grande tragédie de tous les temps. C'est le devoir de mémoire qui doit nous rassembler pour ne pas oublier la souffrance des hommes, des femmes, des enfants, de tous ces destins brisés par la folie criminelle des nazis et de leurs complices. C'est ce devoir de mémoire qui doit nous appeler à la vigilance permanente et à combattre tous les totalitarismes. Je vous remercie.